Il a sorti Sonic parce que la semaine dernière c'était la bonne recette, mais là il s'est pris un 3-0 dans les dents. J'ai vu le set, c'était pas drôle. Oh non. Ouais, c'est pour ça il que veut tellement prouver. Oh, il veut tellement prouver. Oh, non, ça me terrasse. En fait, Pew veut juste frauder le graphe pour qu'il y ait un top 3 avec que des NES. Oh, let's go. Ce qui me rend très heureux quand même. Hein. Oh, je suis trop heureux. Oh, le NES avec les points d'exclamation de partout. Oh, je suis un homme satisfait, tu n'as pas idée. Ça fait très longtemps qu'il l'a pas sorti en bracket. Bon, après, c'est de la weekly, donc en soi, il peut se faire plaisir. Voilà, petite punition qui est directement récupérée. Tout de suite, on est en train de school son opposant, 70% vraiment. Directement. Hein. Mais bon, c'est vraiment un match-up qui va vite en termes d'avantage. La Grenitsu a trouvé sa petite phase. 30, c'est pas mal. 50 et on met dehors. Et c'est là-dessus que ça va jouer. Mais ok, on se fait avoir par la spot dodge. Mais jusque-là, on survit. Oui, c'est à peu près ok, si ce n'est qu'il a quand même l'occasion de retrouver ses phases. En fait, ce que j'aime bien avec Grenitsu, c'est surtout qu'il accepte de se faire un peu éclater le temps de faire l'observation. Et ensuite, il rentre tout de suite dans la mêlée. C'est pas un joueur qui arrive tout de suite avec ses bonnes habitudes. Il faut d'abord qu'il se fasse un peu éclater et ensuite il commence à remettre l'accélérateur. Par contre, faut pas oublier un détail, c'est que Pew il a la réputation sur NES d'être un diesel, donc ça pourrait peut-être lui faire de mauvaises surprises pour la suite. Après, je suis pas sûr qu'il le prenne plus qu'une game, donc. Ouais, mais déjà sur une game, on va pouvoir voir comment il s'en sort. Et là, on a trouvé l'edge guard. Tranquillement, un petit fer pour catch l'haricot. De toute façon, une fois qu'on a commencé le B, c'est globalement foutu. Oui. Mais on va venir se manger le magnet back air pour clôturer la première stock. Et du coup, on est sur une game even, mine de rien. Petit revenge kill, tout à fait, avec un Grenitsu. Je te dis qu'il se laisse pas décontenancer. Ouais, il est obligé de partir en out. Il a absolument pas le choix. Hein, ce 10 juin du forwarder. Il faudra un jour qu'on en parle très très sérieusement du côté de la communauté. Ça va être un absorbe, bien sûr, pour éviter de se faire surprendre par ce coup-là qui vraiment fonctionne que sur les joueurs qui savent pas trop quoi faire en online. Hein. Faut vraiment pas faire ça sur une grande finale. Forwarder en couverture. Grenitsu qui gratouille, mais c'est pas assez suffisant pour faire peur aux vétérans du personnage en France. Ouais, même si on arrive encore une fois à trouver les phases, sauf que au niveau du désavantage, on a quand même l'air d'être très serein côté Pew, on connaît les interactions, on sait quoi jouer. Et là où il y a quelques petites imprécisions chez Grenitsu par moment, on voit que Pew il se laisse pas perturber, quoi. Il connaît les interactions. Ok, pour l'instant c'est propre, hein, la punition sur l'atterrissage. Il faut absolument maintenir ce ledge trap, il est immédiatement perdu, on n'a pas le temps de se positionner. Et ça fait justement toute la différence parce que tu l'as dit, hein, sur un bord de terrain ou en extérieur, ça peut être un peu difficile pour un S qui est perdu. Et justement, j'ai l'impression que Pew prend davantage de risques. Ce sera quand même le magnet into back air qui va prendre cette première stock. Et soudain, Grenitsu reprend l'avantage. Diesel bien enclenché, Pew qui est un peu plus loin à la détente pour le moment. Ouais, et pour l'instant, ça réussit bien à Grenitsu ce Ditto. On arrive à trouver les petites interactions qui permettent de trouver les kills. Joli. Qu'il n'est pas encore fait. Oh, on va venir choper la get up normal, ça déconnecte, mais on est en couverture. Il est trop dedans. Et donc on est quand même sur une game even. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça se joue sur le désavantage. Hein. Les deux en avantage sont très carrés. C'est vraiment à celui qui gère le mieux les options adverses en désa. Forward tilt qui n'aboutissait à strictement rien. Pour l'instant, côté Grenitsu, on est incisif. On arrive à trouver. Ok, le rising up air comme ça permet de trouver la phase de juggle, mais on va trouver que 37%. Et là, côté Pew, mine de rien, on arrive doucement au kill pourcent. Hein. Là, un back air mal placé, une back throw mal placée, même si ça tue pas, ça envoie dans une situation qu'on ne souhaite à personne. La tech sur la plateforme qui est récupérée. Ok, superbe. Il bouge très bien. On parlait de Grenitsu et de ses movements et toi aussi. Mais là, ici, il y a bien un joueur. Oh, est-ce qu'on revient? Non, là, c'était foutu. Et même si le yo-yo touchait pas, Ness, quand il touchait pas, comme ça, il est de dos et il tombe. Ouais, on l'a vu de ta part, notamment contre Kiru tout à l'heure. Et puis, je crois on est pas obligé aussi... de rappeler des mauvais souvenirs. Hein. Oui, bon, on a déjà vu cet exemple. En l'occurrence, effectivement, il ne revenait pas sur le terrain. Tu as tout à fait raison. Bien exécuté, hein, ici, du côté de notre bon Pew. C'est ce que je disais, c'est que autant Grenitsu et toi, on voit que vous schmouvez et que de toute façon, vous avez appris, notamment d'une personne qui, je me rappelle, lors de sa dernière année avec Ness, avait énormément travaillé cet aspect parce qu'il n'en était pas satisfait. Et bien, c'est la manière dont il se déplace. Et là, la façon dont il l'agressait, à coup de je fais un forward en couverture, je redescends si l'adversaire veut m'agresser, je bouge un peu, le nair landing, je réatterris et je profite juste avant de toucher le sol de ressauter pour refaire un neutral air. Il n'y a pas à dire, Pew est un virtuose quand il est question de se déplacer avec le perso. Quand bien même, j'imagine qu'il doit être un peu moins dans ses bonnes heures avec le personnage, étant donné que ça fait longtemps qu'il ne le joue plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas à dire, c'est suffisamment efficace pour mettre Grenitsu sur un 1-0. Tout à fait. Et puis là, on est vraiment sur un gameplay qui est bien agressif. On trouve cette read d'air dodge et encore une fois, c'est
sur le Desac ça a l'air de jouer, le F-Smash qui est trouvé, mais mine de rien côté Grenitsu, si on arrive à trouver les petits downers, les petits rivers en Desa, on va peut-être pouvoir se rattraper, même si là c'est compliqué. Ok. J'ai eu très peur. Il avait un truc à prouver de fou. Alors le Dare Cancel, explique-moi. En gros, le downer de Ness, il s'auto-cancel quand on le fait quand on atterrit avant que l'hitbox sorte. Et du coup, c'est beaucoup utilisé, notamment pour fast fall, parce que ça permet de fast fall instantanément avec le move et d'atterrir sans aucun lag. Et donc pour trouver les tomahawks, c'est hyper fort. Ok, parce qu'il a ressauté sur la plateforme juste après. C'est ça. D'autant que l'adversaire, il voit un move qui commence à sortir, du coup il se dit oh fine, il tape, et non. Voilà, les grandes arcanes qui sont ressorties par le joueur, on a le temps de revenir parce que l'adversaire n'a pas de rage, c'est très déterminant dans cette interaction. Et Grenitsu doit retenter le coup, mais ce sera visiblement le back air qui sera sa pièce maîtresse pour réussir à se débarrasser de son adversaire dans ce set, puisque ça fait déjà 3 stocks de prise, et ce sera 3 back air. Donc pour l'instant c'est juste une bonne pioche, on n'aura pas l'occasion de punir sur cette plateforme. Grenitsu qui fait attention et qui mixe le plus possible pour jouer avec les nerfs adverses. Il n'y a que 30% de différence, c'est pas non plus grandement problématique. Ouais, mais quand tu es dans un match-up où la moindre phase of stage peut être synonyme de décès, le moindre pourcentage il peut être assez dangereux. Mais on voit que côté Pew quand même on est très carré sur le stage control. Il s'aventure pas trop off stage, il garde le contrôle et il va venir choper ce petit jump à l'edge. Je pense qu'on voulait double jump cancel magnet pour trouver le reverse, sauf que côté Pew, on n'est pas naïf, on connaît ce genre de phase et on sait comment les éviter. Ouais, là pour l'instant c'est seulement 60% qui sont récupérés. Oh, petit Biffy pour la beauté du sport qui va directement calmer les habitudes de son opposant, mais après derrière on arrive quand même à le tenir. C'est un reverse là qui est proposé, il y aura peut-être quelque chose à prendre sur l'échange. Non, retour dans le neutral, mais on est immédiatement repris directement du côté de Grenitsu qui n'a pas l'occasion de balancer un back air. Je pense qu'il l'anticipait lui aussi, et rien que comme ça on met déjà l'adversaire à 86% sur sa dernière stock. Mon bon Erwan, c'est les problèmes là. Ouais, non, là ça commence à être très compliqué et le yo-yo il va venir catch le jump. C'est tellement rigolo les décisions qu'il y a à prendre dans ce type de cas de figure, parce que si l'adversaire fait l'up B, tu dois changer ta stratégie. S'il a l'occasion de revenir en profitant de sa flottiness avec l'air dodge, tu es obligé de penser plutôt au yo-yo. Après, en vrai, fort. Le down smash, il est quand même assez checkmate comme situation, parce que certes le Ness il peut biffy pour passer à travers le yo-yo, ça marche très bien sur le up smash qui est un single hit parce qu'on va juste clank avec la grosse hitbox du up smash, mais avec le down smash c'est pas le cas, le coup c'est un multi hit, donc même si on trade avec une hitbox on va se prendre la suite. Donc la principale difficulté quand on fait un down smash en ledge trap comme ça pour tout frame, bah ça va être de bien le timer, parce qu'il n'y a pas de hitbox sur toute la durée de la charge, heureusement, parce que sinon ce serait quand même assez... on est d'accord qu'il y en a une d'abord à l'arrière puis à l'avant, mais elle ne revient pas en arrière. Non, elle revient pas en arrière. Donc pour le down smash, on le charge, il y a une hitbox au niveau du yo-yo derrière Ness. Le coup éjecte en arrière, va devant, éjecte en avant et ça s'arrête. Ouais, mais ça fait 3 coups, ça fait du coup 2 coups en arrière. C'est ça. Bah, c'est ça, il y a la hitbox de la charge et la hitbox. Donc c'est une question de timing, c'est ça. Donc tu as le clank puis le deuxième impact ensuite. C'est ça. Et en fait, autant le up smash on peut clank avec, autant le down smash, si l'adversaire a une bonne awareness, il va juste... attendre que ça clank avec la première hitbox et relâcher à ce moment-là. Et niveau awareness, justement, Pew clairement il sait quoi faire. Là, c'est quand même Grenitsu là qui lui rentre directement dans les gencives, un peu pétard. Hein. Peut-être que lui aussi, le diesel est en train de enfin réussir à chauffer. Le petit magnet d'ailleurs qui est tellement intelligent pour réussir à faire croire à l'adversaire qu'on veut atterrir pour pouvoir se rendre de plus en plus subtil dans la façon dont on bouge. Que ce soit toi, que ce soit Grenitsu, que ce soit Pew, vraiment, ça a l'air d'être terriblement important, ne serait-ce que pour bouger sur le terrain. Ouais, c'est vraiment un outil de déplacement. C'est un outil neutral, quoi. Excellent pour Ness, d'autant que s'il touche, on a un confirme derrière. Donc c'est vraiment un outil qui est très bien. Mais justement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser. Parce que notamment, jusqu'à un niveau raisonnable, on a tendance à vouloir se focus dessus, alors que c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Ok, pour l'instant on arrive à mettre l'adversaire off stage, on s'en sort bien pour l'instant. Grenitsu de niveau niveau ledge trap, pardon, on s'en sort bien. Oh, le rebond sur le bord qui va être dramatique, mais non, on se perd un petit peu sur ce forward smash. Ça aurait été... Est-ce que le forward smash était la meilleure punition? Je ne sais pas, peut-être une couverture sur l'up smash du yo-yo. Il aurait pu re-up smash, mais vu l'angle dans lequel était Pew, t'avais le risque de te prendre un biffy. D'accord. Même un fer en vrai ça aurait été pas mal. Le truc c'est que là, si Pew avait rebondi, c'est parce qu'il a essayé de biffy justement contre le ledge. Mais une fois qu'il était parti sur le deuxième, F-Smash pourquoi pas, après il faut bien le timer quoi. Là pour l'instant ce que je constate c'est qu'on est seulement à 94% du côté de Grenitsu, donc Pew... on a un gros lead côté Pew, mais là on commence à les voir venir, les petits piquets fer sur les plateformes. On va punir avec back air.
Ça va, la dodge permet de revenir sur le terrain sans passer par la case ledge, donc on se fait pas ledge trap tant que ça. Ok, là on tient un petit peu à dire ça. Voilà, vous partagez la même cellule grise, ça me défonce. Ah, il a voulu choper le trackdown upper, je pense, mais la back throw la DI pourtant. On commence à avoir un peu de rage. Un peu de rage sur la plateforme, du coup t'es obligé de DI down. Pourtant il a raclé les parois, mais au final le kill est pris, il y avait beaucoup trop de projections. Là on a l'occasion de trouver avec, comme tu le disais, le Rising Upper qui permet de réenchaîner directement sur un upper, de prendre déjà une petite quarantaine. C'est un peu timide, il va falloir faire bien davantage, chauffer davantage les circuits du côté de Pew, parce que sinon on risque de se faire hijack en milieu de script. Là j'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup mieux côté Pew. En désavantage, il a capté les erreurs qu'il faisait au début. Petit down smash pour bait, et puis même en avantage là il revient dans sa game. Et voilà, down smash pour bait, 2 fois d'affilée. Il sait que l'adversaire connaît, mais c'est vraiment pour dire hé, je connais mieux. Et on se fait avoir côté Grenitsu, à voir si on va réussir à prendre cette stock avant que la situation soit trop compliquée. Belle patience. Fantastique patience sur ce coup-là, on n'a pas voulu décocher trop rapidement, on est en mode non. Là tu sais que tu es à mon contact, selon comment tu réagis, si tu pars pas en out, forcément tu vas te le prendre, parce que je couvre des deux côtés, et pour le moment le pari est bien réussi. Classique, hein, il adore ça, hein, vraiment jouer sur ce jeu de juggle. Je ne sais pas si la verticalité... Alors c'est vrai qu'atterrir pour Pew, pour un S, ça peut être un peu délicat. Alors là pour le coup la punish était exemplaire, 82% sur cette phase. Le upper de Ness c'est vraiment un des meilleurs coups du perso, et là c'est foutu je pense. Non? Ok, on arrive à revenir. Ça va. Ok. On arrive à trouver le petit reverse avec le magnet, on trouve 40%. Maintenant il faut réussir à mettre Pew dehors si on veut finir la game. Ouais, tout à fait. Ok, là on n'a plus de saut côté Pew, c'est le moment. Alors peut-être force smash. Oh, il revient avec le B, on a le temps du rebond, il faut trouver une punish. Et c'est récupéré. Et là tu vois, ça a clanqué avec la première et il se prend la suite. Très bien, leçon retenue, effectivement. Belle illustration pour le coup de ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est une game 4 avec un Grenitsu qui a vraiment trouvé des phases sur des timings juste nickel. Magnet, back air, on met l'adversaire off stage, on réagit bien. On n'était pas loin de se faire reverse, mais il a réussi à se souvenir de ses win conditions, à mettre Pew dehors, et là quand il avait plus de saut... C'était bon. Et du coup, tu t'es un petit peu interrompu, donc tu parlais de la verticalité, la façon d'atterrir pour Ness, à quel point c'était difficile. Je disais qu'en fait, le upper de Ness, c'est vraiment un des meilleurs moves du perso. Hyper fort. Et enfin, un upper landing qu'on trouve à 0, c'est 45% de garantie. D'accord. Et en Rising, visiblement, sur une phase comme ça, ça peut... En Rising, sur la plateforme, on en met 2, donc pareil, c'est 25-30%. Donc c'est vraiment un excellent coup, d'autant que le coup peut aussi drag down. Oui, exactement, c'est vrai. Très fort sur un drag down. Après on a le down tilt qu'on peut spam. C'est vraiment un coup qui emmène sur parmi les meilleurs combos routes de Ness. Et en tout cas pour l'instant Pew a su les capitaliser à fond avec une phase à 71% précédemment. Le temps qu'on discute, par contre ce dernier est en train de se prendre une énorme phase et derrière un gros coup de batte bien envoyé dans le glaoui. Je vais faire mon mangeur de cartes graphiques. Si il avait fait son F smash, ça aurait pas tué. Alors il a fait un micro dash out cancel pour avoir le tipper du F smash et c'est pour ça que ça tue à 40, parce que ce coup pareil c'est n'importe quoi. Mais on va se prendre ce yo-yo quand même. Beau revenge kill. C'est... Game serré. Ça c'est le down air j'imagine, donc ce qu'il est en train de faire là. Non là c'était juste passer à travers la plateforme et dodge down. Okay. Juste marrant. J'ai voulu faire le mangeur de cartes graphiques, mais au final je me suis juste cassé les dents. On est à 60% déjà sur cette deuxième stock, avec pour l'instant des bonnes répliques avec du tout simplement en RPS 2, Pew le moment pour l'instant qui est en train de jouer vraiment la feuille une fois que la pierre est montrée du côté adverse. Et justement pour l'instant il est en train de le découper bien comme il faut. Là la prochaine interaction pourrait être dramatique. Il a pas eu le temps de se retourner peut-être pour ce down smash. Je pense que c'est quelque chose comme ça, et là down smash. Oh je ne m'exprimerai pas sur cette interaction. Le clank te freeze à ce point là. Ouais. Wow. En fait c'est surtout une fois que tu as Biffy, Ness met du temps avant de redescendre. Donc, oui, il reste statique un peu sur sa position. Si t'as essayé de Biffy, grand respect. On est peut-être sur la dernière stock de Grenitsu à vous proposer mesdames et messieurs ce soir, avec une avance considérable de la part de notre Master SNES de France. Cette dash attack par contre qui est un poil téléphoné, il se retrouve dans le corner directement, même Brain Cell, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, et enchaîné directement avec une tentative sur ce piqué fire. C'est pas encore un kill de prix. Grenitsu peut-il encore nous faire rêver? En tout cas, il a l'air plutôt bien parti, mais c'est vrai que côté Pew, on est carré. Waouh, on va prendre le smash en couverture. C'était quoi cette DI? Ça tue. La DI. Ok, mais maintenant, ça relance totalement la game. Là, sur une grosse phase, la plume de feu peut prendre la game. La plume de feu qui est décochée de la part de Grenitsu, qui va contrer ce ledge trap. Malheureusement, non, il se fait repousser par ce forward air. Les prochaines interactions sont peut-être déterminantes.
Ok, le bord, Ouais. et c'est récupéré par le smash parce que tu dors. Non, très bonne DI. Ça va pas tuer. Oh là, le faire. Oh, il a air dodge. Il était foutu. Il a air dodge in. Ouais. Et Ok. même sans la dodge, Ok, tu te ok. retrouves dans cette situation-là sans ton saut. La meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de te faire magnet ton picket Il y aura donc 3 NES sur le graphe. Merveilleux. Il y aura donc 3 NES sur le graphe par un Pew qui nous rappelle que même si ça